Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. C'est bientôt l'heure de la fermeture du magasin. A, Oh, arrête-toi! B, Oh, assieds-toi! C, Oh, dépêche-toi! D, Oh, douche-toi! écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Vous voulez attendre vos amis pour commander? A, Non, j'aimerais la carte. B, Non, je garde mon manteau. C, Non, je préfère cette table. D, Non, je voudrais l'addition. Vous voulez attendre vos amis pour commander? A, Non, j'aimerais la carte. B, Non, je garde mon manteau. C, Non, je préfère cette table. D, Non, je voudrais l'addition. écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Christophe, est-ce que ton ami musicien habite près d'ici? A, Oui. Il est en retard. B, Oui. Il joue du violon. C, Oui. Il va au cinéma. D, Oui. Il vit juste en face. Habite près d'ici? Christophe, est-ce que ton ami musicien habite près d'ici? A, Oui. Il est en retard. B, Oui. Il joue du violon. C, Oui. Il va au cinéma. D, Oui. Il vit juste en face. écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, je voudrais un billet pour Marseille, Vous voulez partir quand? lundi. Il y a un vol l'après-midi, départ à 14 h et vous atterrissez à 15 h 30. Parfait. Combien coûte le billet? 65 € en classe économique. Très bien, je vais le prendre. Comment la cliente va-t-elle aller à Marseille? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Eric, c'est Alex. Tu es disponible ce week-end? Oui? Pourquoi? Pour aller au festival à Rock. La programmation est formidable. C'est sûr, mais tu as vu le prix des billets?
38 € la journée. Justement. Allez, en plus on pourra dîner ensemble. D'accord pour un petit resto ensemble, mais je ne peux vraiment pas me permettre. 38 € la journée. Justement. Allez, en plus on pourra dîner ensemble. D'accord pour un petit resto ensemble, mais je ne peux vraiment pas me permettre les deux en ce moment. Pourquoi Eric refuse-t-il d'aller au festival? La journée. Justement. Allez, en plus on pourra dîner ensemble. D'accord pour un petit resto ensemble, mais je ne peux vraiment pas me permettre les deux en ce moment. Pourquoi Eric refuse-t-il d'aller au festival? Pour aller au festival à Rock, la programmation est formidable. C'est sûr, mais tu as vu le prix des billets? 38 € la journée. Justement. Allez, en plus on pourra dîner ensemble. D'accord pour un petit resto ensemble, mais je ne peux vraiment pas me permettre les deux en ce moment. Pourquoi Eric refuse-t-il d'aller au festival? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour madame, je suis Théo Legendre. Je téléphone à propos de l'annonce que j'ai vue à la boulangerie. Oui, nous cherchons quelqu'un pour s'occuper des enfants en août et les accompagner à leurs activités. D'accord, sauf que je suis pris jusqu'au 3 août. Ce n'est pas gênant. Mais est-ce que vous avez le permis? Non, pas encore. Je me déplace en bus. Alors je suis désolée, mais c'est impossible. Les activités des enfants se terminent à 19 h et le soir, le bus ne passe plus. Que recherche la mère de famille? Activité. D'accord. Bonjour madame, je suis Théo Legendre. Je téléphone à propos de l'annonce que j'ai vue à la boulangerie. Oui, nous cherchons quelqu'un pour s'occuper des enfants en août et les accompagner à leurs activités. D'accord, sauf que je suis pris jusqu'au 3 août. Ce n'est pas gênant. Mais est-ce que vous avez le permis? Non, pas encore. Je me déplace en bus. Activité. D'accord. Nous cherchons quelqu'un pour s'occuper des enfants en août et les accompagner à leurs activités. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, j'appelle pour l'annonce que j'ai lue sur le site jevendtout.com. Elle est toujours d'actualité? Oui, bien sûr. Je voulais vérifier. La taille, c'est bien 38. Non, c'est du 42. Mais pourtant, sur l'annonce, vous proposez une robe de taille 38. Vous avez bien mis en vente une robe de mariée? Non, une paire de chaussures. Désolé, monsieur, j'ai dû me tromper. Au revoir. Quel est le problème? Pourtant, sur l'annonce, vous proposez une robe de taille 38. Vous avez bien mis en vente une robe de mariée? Non, une paire de chaussures. Désolé, monsieur, j'ai dû me tromper. Au revoir. Toujours d'actualité? Oui, bien sûr.
Je voulais vérifier. La taille, c'est bien 38. Non, c'est du 42. Mais pourtant, sur l'annonce, vous proposez une robe de taille 38. Vous avez bien mis en vente une robe de mariée. Non, une paire de chaussures. Désolé, monsieur, j'ai dû me tromper. Au revoir. Quel est le problème? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bienvenue dans notre émission Un jour, une idée. Aujourd'hui, comment choisir un livre à mettre dans la valise de son enfant pour les vacances? C'est parfois difficile, les enfants préfèrent en général sortir et jouer avec les copains. Prenez donc, pour commencer, un roman plutôt amusant et pas trop long. Évitez les sujets qui lui rappelleront l'école ou des mauvais souvenirs de l'année. L'idéal, c'est d'aller dans une librairie avec lui et de choisir le livre ensemble. Sur quoi portent les conseils donnés dans cette émission? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est une histoire d'amour avec le public, Pierre Perret. Je crois parce qu'il est resté fidèle tout au long et si j'en juge par les moyennes d'âge dans les salles, il y a des gamins qui ont 10 ans, il y en a qui ont 25 ans et de 45 ans à 80, ça n'arrête pas. Toutes les générations sont là. Qu'évoque l'artiste dans cet entretien? Pierre Perret. Je crois parce qu'il est resté fidèle tout au long et si j'en juge par les moyennes d'âge dans les salles, il y a des gamins qui ont 10 ans, il y en a qui ont 25 ans et de 45 ans à 80, ça n'arrête pas. Toutes les générations sont là. Qu'évoque l'artiste dans cet entretien? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors il y a une pédagogie importante avec ces dessins, notamment pour les jeunes qui viennent. C'est un message complémentaire au fond des événements et des témoignages que vous présentez à longueur d'année. Ouais. Oui, et puis c'est un média extraordinaire pour des enfants ou des adolescents pour comprendre l'actualité. On a un principe du dessin de presse que vous commentez, que vous connaissez, c'est-à-dire l'immédiateté du trait, l'immédiateté du sujet. Eh bien, les professeurs que nous recevons ici, nous formons pratiquement 7 à 800 professeurs tous les ans sur la pédagogie du dessin de presse et nous recevons 110 000 scolaires tous les ans précisément pour leur expliquer comment fonctionne le dessin de presse et leur donner le goût de la liberté d'opinion. Selon cette personne, quel est l'intérêt du dessin de presse?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Depuis 2008, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît les médecines traditionnelles capables de prévenir, diagnostiquer et traiter certaines maladies physiques et mentales. Cependant, les médicaments traditionnels peuvent avoir des effets indésirables ou entraîner de graves complications quand ils sont mal utilisés. Attention aussi à l'automédication. Elle entraîne en médecine traditionnelle de nombreuses erreurs. Quoi de neuf Doc s'est rendu à Niamey au Niger pour rencontrer des tradis praticiens. Que propose l'émission Quoi de neuf Doc? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Depuis 2008, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît les médecines traditionnelles capables de prévenir, diagnostiquer et traiter certaines maladies physiques et mentales. Cependant, les médicaments traditionnels peuvent avoir des effets indésirables ou entraîner de graves complications quand ils sont mal utilisés. Attention aussi à l'automédication. Elle entraîne en médecine traditionnelle de nombreuses erreurs. Quoi de neuf Doc s'est rendu à Niamey au Niger pour rencontrer des tradis praticiens. Que propose l'émission Quoi de neuf Doc? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le beurre était certainement une richesse, puisque mettre du beurre dans les épinards, on comprend très bien ce que ça veut dire, hein, c'est enrichir le produit. Donc ça veut bien dire que le beurre avait quand même derrière une expression de richesse. Vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est un petit peu la même chose. Oui, parce que ça voulait dire que le beurre, quand on pouvait avoir du beurre, c'est qu'à un moment donné, on peut manger. Toute une génération, pour eux, le beurre, la génération de mes parents et une partie de ma génération, le beurre symboliquement, c'est un produit un peu comme le pain, qui est très très fort, très ancré dans notre culture, parce qu'il y a eu un manque, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on peut vraiment le consommer. Pourquoi le beurre a-t-il une valeur symbolique ? Écoutez le document sonore et la De mes parents et une partie de ma génération, le beurre symboliquement, c'est un produit un peu comme le pain, qui est très très fort, très ancré dans notre culture, parce qu'il y a eu un manque, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on peut vraiment le consommer. Pourquoi le beurre a-t-il une valeur symbolique ?
Écoutez le document sonore et Derrière, une expression de richesse. Vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est un petit peu la même chose. Oui, parce que ça voulait dire que le beurre, quand on pouvait avoir du beurre, c'est qu'à un moment donné, on peut manger. Toute une génération, pour eux, le beurre, la génération de mes parents et une partie de ma génération, le beurre symboliquement, c'est un produit un peu comme le pain, qui est très très fort, très ancré dans... écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Elle s'appelle Cathy Chottard, est orfèvre de son état, mais un orfèvre vraiment pas comme les autres. Depuis que je suis petite, j'ai toujours fabriqué des choses. Depuis toujours. Ma passion, quand j'étais petite, c'était le textile. Donc, j'ai fabriqué des choses avec des fils. J'ai eu l'influence de ma grand-mère, qui était, une bricoleuse. Donc, qui cousait beaucoup, qui faisait de la peinture, elle faisait tout. Et moi, quand j'étais petite, je l'observais. Et j'ai appris en l'observant. Comment Cathy Chottard a-t-elle choisi son métier? Est orfèvre de son état. Elle s'appelle Cathy Chottard, est orfèvre de son état, mais un orfèvre vraiment pas comme les autres. Depuis que je suis petite, j'ai toujours fabriqué des choses. Depuis toujours. Ma passion, quand j'étais petite, c'était le textile. Donc, j'ai fabriqué des choses avec des fils. J'ai eu l'influence de ma grand-mère, qui était... une bricoleuse, donc qui cousait beaucoup, qui faisait de la peinture, elle faisait tout. Et moi, quand j'étais petite, je l'observais. Et j'ai appris en l'observant. Comment Cathy Chottard a-t-elle choisi son métier? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Moi, je crois que le coup de pouce à donner à la planète, c'est vraiment justement de fédérer toutes les initiatives dont on ne parle pas et d'imaginer un secrétariat d'État ou un ministère pour tous se regrouper, échanger avec des passerelles tout ce qu'on fait, lancer peut-être une chaîne de télé là-dessus, lancer des sites internet, développer des émissions comme la vôtre, il faut y faire honneur, et de manière à ce que tout le monde puisse se parler et que ça crée une dynamique où on se dit c'est possible, mais c'est tout con à faire, parce que la réalité c'est que c'est tout con à faire. C'est simple, on est dans un monde économique où on pense que plus on est complexe, plus on est intelligent. C'est tout l'inverse. Être intelligent, c'est avoir la clarté de l'esprit. Que propose cette personne pour agir pour la planète ?
La planète, c'est vraiment justement de fédérer toutes les initiatives dont on ne parle pas et d'imaginer un secrétariat d'État ou un ministère pour tous se regrouper, échanger avec des passerelles tout ce qu'on fait, lancer peut-être une chaîne de télé là-dessus, lancer des sites internet, développer des émissions comme la vôtre, il faut y faire honneur, et de manière à ce que tout le monde puisse se parler et que ça crée une dynamique où on se dit c'est possible, mais c'est tout con à faire, parce que la réalité c'est que c'est tout con à faire. C'est simple, on est dans un monde économique où on pense que plus on est complexe, plus on est intelligent. C'est tout l'inverse. Être intelligent, c'est avoir la clarté de l'esprit. Que propose cette personne pour agir pour la planète ? Et de manière à ce que tout le monde puisse se parler et que ça crée une dynamique où on se dit c'est possible, mais c'est tout con à faire, parce que la réalité c'est que c'est tout con à faire. C'est simple, on est dans un monde économique où on pense que plus on est complexe, plus on est intelligent. C'est tout l'inverse. Être intelligent, c'est avoir la clarté de l'esprit. Que propose ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Mais alors pourquoi un site spécifiquement dédié à l'information de l'Afrique australe et de l'Afrique du Sud en particulier, que vous connaissez très bien? Oui, c'est un site vraiment d'information. On a trouvé que, bon, je m'en suis rendu compte, moi, au moment de la Coupe du Monde, notamment, qu'on disait beaucoup à la fois de lieux communs, et dans les lieux communs, il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu assez erronées, ou des contre-vérités, et aussi des choses un peu erronées, des incompréhensions de ce pays qui est quand même assez difficile à percevoir. Donc, l'idée m'est venue, je me suis dit, mais il faudrait faire une information plus approfondie, plus régulière, en français, qui n'existe pas dans les médias français. Qu'est-ce qui a motivé cette femme à créer son site ?